Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ernesto Che Guevara, l'homme au béret étoilé et à la beauté d'archange, est entré dans la légende comme l'image emblématique du révolutionnaire pur et généreux. Encore présent partout sur les murs de la Havane comme il était présent sur les barricades de mai 68, son portrait, saisi dans l'éternité de la jeunesse, a circulé par millions à travers la planète. Il continue d'incarner la figure de la révolte. Mort à 39 ans, l'inguérissable romantique est le héros d'une tragédie qui a changé sa vie en un fulgurant destin. Duré 10 ans. Pendant 10 années, il y aura Fidel et le Che et Fidel. Jusqu'en 1965, ce duo de Barbudos fondé sur l'admiration mutuelle va écrire une page exceptionnelle de l'histoire révolutionnaire du XXe siècle. Des conceptions différentes de la révolution et les choses trappes du pouvoir donneront à leur histoire des dimensions shakespeariennes. Une histoire qui a commencé une nuit de juillet 1955 à Mexico. Après mes longues marches à travers toute l'Amérique latine, il n'en fallait pas beaucoup pour me persuader de rejoindre n'importe quelle révolution contre un tyran. Et puis vient un moment inoubliable pour Ernesto. Au moment où je m'apprêtais à inscrire mon grade en face de mon nom, Fidel lança simplement « Signe commandant ». Je n'étais pas peu fier ce jour-là. Il vient d'avoir 29 ans. Il est le premier à recevoir ce grade le plus élevé de l'armée rebelle. J'ai reçu une petite étoile, symbole de ma promotion. Est-ce déjà préfiguration de la société égalitaire dont il rêve ? Pour Guevara le marxiste, la finalité socialiste est une évidence. Castro le pragmatique n'en est pas encore là. J'ai toujours considéré Fidel comme un authentique leader de la bourgeoisie de gauche, écrit alors Guevara. Et déjà, il met en garde Castro. Nous devrons affronter l'oncle Sam. Pour diriger cette réforme, Castro nomme Guevara à la tête du département industriel de l'Institut de la réforme agraire, manière discrète de faire entrer dans l'appareil d'État un personnage encore perçu par certains comme un extrémiste étranger qui sent le soufre. En fait, la modestie du titre dissimule que Fidel en fait son bras droit, le numéro 2 de la Révolution.
Et puis Castro nomme le Che ministre de l'Industrie à part entière. Le médecin guérillero s'y investit avec le sérieux qu'il met en toute chose dès lors qu'il s'agit de servir la révolution. Cuba en marche vers le socialisme devient à ses yeux une nouvelle Sierra Maestra où le combat est de développer le pays et de transformer les mentalités. Les voy a empujar un pequeño versito. No se preocupen, porque no es de mi propia inspiración, como dicen. Es un poema, nada más que unos párrafos, de un poema de un hombre desesperado. Más o menos, porque no tengo muy buena memoria. Quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia. On découvre la vaillance et l'audace de ce commandant déjà mythique qu'on appelle Che Guevara. Sa légende enfle et se répand dans tout le pays. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución. Nous avons copié mécaniquement les expériences des pays frères et ce fait a constitué une erreur, pas de plus grave, mais une erreur qui a freiné le développement et a contribué dangereusement à l'heure de phénomènes qui doit être combattu avec le plus de vigueur au cours de la révolution socialiste, le bureaucratisme. Mais la situation économique frôle le désastre. Sous la pression des soviétiques, Cuba revient à la priorité au sucre. On abandonne l'industrie lourde préconisée inconsidérément par le Che et Fidel. Le ministère de Guevara se voit amputé de tout le secteur sucrier. C'est un désaveu et une mise à l'écart. Castro juge opportun d'éloigner ce compagnon trop rigoureux dans sa morale sans faille. Il délègue alors le Che à travers le monde comme ambassadeur de la révolution cubaine. Figure emblématique, il va sillonner la planète dans son éternel battle dress vert olive. Il va rencontrer Khrouchtchev, Mao, Tito, Nasser, Nehru. Faire entendre la voix de Cuba aux Nations Unies. Même s'il déclare « les honneurs, ça m'emmerde » et qu'il marche de préférence à côté des tapis rouges, cet anticonformiste volontiers débraillé, qui ignore la langue de bois, rappelle partout la justesse et l'urgence de la libération des pays du tiers-monde. La bestialidad imperialista. Bestialidad
que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. En février 1965, ultime étape, il arrive à Alger où il prononce un discours devenu fameux. Il ne cite pas nommément l'URSS, mais c'est bien elle qui est visée quand il proclame « Les pays socialistes sont dans une certaine mesure les complices de l'exploitation impérialiste. Le développement des pays qui s'engagent sur la voie de la libération doit être payé par les pays socialistes. » Le discours prononcé par le Che à Alger lors début de l'année 65, lors du séminaire afro-asiatique, nous a fait l'effet d'une bombe. Parce que à ce moment-là, tous les discours étaient publiés intégralement dans la presse cubaine. Or, le discours du Che est une attaque frontale, une critique frontale de la politique de l'Union soviétique dans ses échanges avec le tiers-monde. Ça s'était jamais produit.